Hollywood est en deuil. Ce lundi 12 juin, l'acteur Treat Williams nous a quittés après avoir été percuté par une voiture alors qu'il roulait à moto. Son agent et ami, Barry McPherson, a confirmé la terrible nouvelle auprès de People, peu après le drame. Le comédien de 71 ans était connu pour ses rôles dans la série culte des années 2000 Everwood et le film musical Air, sorti en 1979. Je suis dévasté. C'était le type le plus gentil qui soit. Il était si talentueux. Les cinéastes l'adoraient, s'est ému son représentant. Il était très fier de sa performance cette année. Il a été très heureux du travail que je lui ai donné. Il a eu une carrière équilibrée, a-t-il poursuivi. Jacob Gribble, le chef des pompiers de Dorset, dans le Vermont, où s'est produit l'accident mortel, a expliqué à People que l'acteur avait été percuté aux alentours de 17 h, ce lundi. Les enquêteurs pensent que le conducteur de la voiture qui a causé le décès de Treat Williams tournait et n'a pas vu le célèbre motard. Monsieur Gribble a précisé que le comédien avait rapidement été évacué par hélicoptère pour être transféré dans un hôpital de New York. La police a par ailleurs prévenu que l'enquête n'était qu'à ses débuts et que les membres de l'équipe retourneraient sur les lieux de la collision ce mardi 13 juin pour poursuivre l'examen de la scène. Supérieur à Lisa Marie Presley, Constantin de Grèce, Michel Cord, ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. Treat Williams, un comédien discret aux multiples grands rôles né en 1951 à Rowayton dans le Connecticut, Treat Williams était un artiste complet, il a appris dès son plus jeune âge à jouer la comédie, mais aussi à chanter et à danser. Si est donc tout naturellement que l'acteur s'est dirigé vers une carrière théâtrale, notamment dans des comédies musicales. Il rejoint la troupe de Grease, où il est la doublure du rôle principal, Danny Zuko, joué par John Travolta, quand il saisit l'occasion de faire ses débuts au cinéma dans Deadly Hero en 1976, dans un petit rôle de policier. Il revient ensuite à Broadway pour Grease, où il tient cette fois-ci le rôle principal. L'expérience dramatique acquise sur les planches l'amène à participer au casting du film musical Air de Miloš Forman, en 1979. 13 auditions plus tard, l'acteur se voit confier le rôle de Berger, le leader de la communauté hippie. Le film fait un carton et permet à Treat Williams d'accéder à la notoriété, aussi bien aux yeux du public que de la profession. En 1980, il est nommé au Golden Globe, ce qui lui offre l'occasion de rencontrer et de travailler sous la direction de Steven Spielberg sur le film de guerre 1941. La consécration artistique de l'acteur vient en 1981 grâce à Sidney Lumet sur le tournage du Prince de New York. Un acteur de télévision aimé des grands cinéastes, l'acteur se tourne relativement tôt vers la télévision, préférant enchaîner les simples participations au cinéma, comme dans Il était une fois en Amérique de Sergio Leone en 1984, Dernières heures à Denver avec Andy Garcia en 1995, ou encore Le fantôme du Bengale avec Billy Zane en 1996. À la fin des années 1990, Treat Williams se retrouve le devant de la scène avec un second rôle dans Ennemi rapproché, puis en tête d'affiche dans Un cri dans l'océan de Stephen Sommers en 1998, et dans Aussi profond que l'océan aux côtés de Michelle Pfeiffer en 1999. Ce retour lui ouvre les portes du casting du film de Woody Allen, Hollywood Ending, en 2002. Après la comédie Miss FBI, Divinement armé, 2005, avec Sandra Bullock et Regina King, l'acteur enchaîne les séries télévisées.
On le voit ainsi pendant 4 ans figurer au générique d'Everwood, dans le rôle d'un médecin tirant un trait sur son ancienne vie pour élever au mieux ses enfants après le décès de sa femme. Il apparaît ensuite en 2006 dans quelques épisodes de Brothers et Sisters, où l'on retrouve une de ses partenaires d'Everwood, Emily Van Camp. Il joue à nouveau un médecin dans la série Heartland, 2007, qui ne passe pas le cap de la 2e saison. Après une incursion au cinéma dans Jackpot, aux côtés de Cameron Diaz et Ashton Kutcher, il revient à la télévision dans de nombreux téléfilms tels Cadeau d'adieu, Safe Harbor ou encore La tempête du siècle. 2010 marque son retour au cinéma avec 127 heures de Danny Boyle, dans lequel il interprète le père de James Franco, acteur qu'il retrouve la même année dans A, biopic du poète Allen Ginsberg. Crédit photo, Starmax. But there's all times through the rough times I think